j'ai eu la surprise d'apprendre via la vidéo de la youtubeuse les Aïta Fan Club sur Canal Fantôme que le personnage de Jérémy Paipois est en grande partie boudé par les Yotofans qui le limitent au fait qu'il n'est pas drôle et qu'il ne pense qu'à la sécurité d'Aïta. Sauf que c'est faux. Le nerd à lunettes est bien plus de ça et je vais vous le prouver. Après, je ne dis pas qu'il est parfait pour autant. Il y a quand même quelques défauts qui le rendent critiquable par moments. En premier lieu, il y a son utilisation abusive de techno-blabla, qui ne prend parfois même pas la peine de traduire. Il lui est aussi arrivé d'agir stupidement, comme dans l'épisode Renaissance, où il ne pense pas un seul instant à dévirtualiser Alita, qui à cause de ça a failli se faire jeter dans la mer numérique. Et c'est sans parler des quelques épisodes où il est détestable, comme Créature de rêve en saison 1, où tout le long de l'épisode, il croira que Taya et Alita sont la même personne et se montrera en plus assez bouché envers ses amis quand ils prétendent le contraire. Mais si on oublie ces quelques points, alors Jérémy est un personnage plein d'atouts. En premier lieu, il y a son intelligence, qui à plus d'une reprise lui a permis de déjouer les plans de Zana et ou de sauver ses amis. On peut aussi parler du fait qu'il est très courageux et prêt à courir de gros risques, ce qu'on voit justement dans Canal Fantôme, où pour sauver ses amis, il est prêt à se virtualiser à l'intérieur de la bulle virtuelle. Et ce, malgré le fait qu'il ait, quelques épisodes auparavant, été victime d'une tentative de virtualisation qui a mal tourné. Cela montre aussi qu'il est un très bon ami, qui est prêt à tout faire pour ceux qu'il aime. Mais surtout, et ça il semble trop souvent l'oublier, il y a son rôle en tant que chef des Loto-Guerriers. Ben oui, c'est lui qui dirige la bande durant la guerre contre Zana, et il a très bien rempli ce rôle. Il a quand même dû faire des choix difficiles, et fut à l'origine de nombreux atouts pour ses amis, comme les véhicules, le style Vladimir, la translation, ou encore le programme multi-agent, qui fut quand même la source de leur victoire. Bien entendu, je n'oublie pas sa relation avec Alita, qui est assez mignonne, en plus d'être clairement la meilleure romance de la série. En même temps, rien de compliqué, quand de l'autre côté, il y a eu le couple Uyumi qui tourne en rond à partir de la saison 2, ainsi que Odd et ses nombreuses conquêtes éphémères. Voilà, j'espère que vous avez désormais réévalué l'intello surdoué de Kadik.